Merci. Merci à toi. Je chute ici, tu veux bien? Mi casa es su casa. Muchas gracias. Tabac, ganja, coco, pet, meth, pilule, pot, poussière d'ange, cocktail de la mort, nous allons parler aujourd'hui de substances illicites ou non, toxiques ou pas, et surtout de ceux qui tentent d'interpréter tous ces marginaux et autres amateurs de plaisirs interdits ou pas. Oui, nous allons parler défonce au cinéma sans jamais vraiment la nommer, et ce, afin d'éviter la censure YouTube. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je sais pas jouer. Nous précisons d'ailleurs que ce podcast fait une analyse sur la représentation de la drogue au cinéma pour un contenu à visée critique et culturelle non incitatif. De la poudre blanche de Chaplin au kilo de la série Narcos, le cinéma a fait de la défonce et de toutes les galères qui vont avec l'un de ses sujets favoris. Et nombreux sont les acteurs qui ont fait un mauvais délire quand d'autres ont réussi à marquer les esprits. À trop vouloir le Nirvana, on risque le bad trip. Petit tour d'horizon des bons et des mauvais toxicos du cinéma. Entamons cette nouvelle émotion de cinéma avec des acteurs qui reniflent beaucoup, comme Al Pacino, en véritable alpiniste sur sa montagne colombienne, le temps d'un film culte pour Brian De Palma. Oh, Tony. Nicolas Cage, qui soigne ses douleurs lombaires et autres maux avec tout ce qui passe. Et pendant que Mel Gibson donne son avis sur un toréador entre deux chips garnis, C'est une pédale. entrons maintenant dans le vif du sujet avec des films où la neige n'était pourtant pas dans le script, mais partout sur le tournage. Comme dans le film musical un peu kitsch des Beatles, caché dans les boîtes de bobines d'un film un peu avorté, Popeye, partout sur ce tournage de folie qu'a dû être celui des Blues Brothers, et terminons avec un film dont on est sûr de rien, mais qui en a tout l'air. Don't even suck on it if you don't want to Okay, now. burn your lips. Now? Yeah. Now start puffing now, on it. now. Before you burn out the There, see? Brother. Just a minute! Just a minute! What's taking you so long, love? I'm getting dressed. But sweetheart, come on. You have a lot of people waiting to see you. Will you relax, Daddy? Well, hurry up. What's going on here? They're getting dressed. Sheila, open the door this minute. I'm taking care of it. I can see you are. Si jouer la défonce à l'écran peut s'avérer être un véritable tour de force, il suffit parfois de maquillage et d'un bon vieux rock bien rétro pour remplacer une vraie performance. Comme ce moment d'errance de Ray Liotta, Les mecs de Pittsburgh étaient toujours à la recherche de flingues et que je les voyais l'après-midi pour prendre la marchandise. J'étais presque sûr de rentrer dans mon... cette presque descente aux enfers de Robin Wright, et enfin Denzel Washington, un peu refroidi, mais qui redémarre toujours après le passage de son pote dealer, joué par John Goodman. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long... Et c'est une première couche pour s'échauffer. Hein? Coco spliff. Bravo. Tête en arrière. Les actrices ont elles aussi su donner de leur personne en sniffant avec courage quelques lignes de lait en poudre ou encore de vitamine B. Et comment ne pas parler de Mia Wallace, alias Uma Thurman, d'abord en pleine fureur, pour finir un peu pâle et surtout presque morte, dans une Malibu rouge. Des performances d'acteurs qui jouent les consommateurs au cinéma, il y en a, mais peu sont ceux qui se sont réellement préparés pour le rôle. Cela passe souvent par la perte de poids excessive, comme l'habitué des régimes extrêmes Christian Bale,
ou celui qui est tout en haut du tableau d'honneur, juste au-dessous des zombies sous-maîtres que l'on peut croiser dans la série Breaking Bad, l'incroyable et non moins répugnant Sean Harris dans le film Harry Brown. Les problèmes? Comment ça? Quel problème? Non, tiens. Devenons maintenant un peu plus légers en évoquant l'été et le THC avec le film star de la Beat Generation et la révélation d'un monstre du cinéma. Bon, d'accord. Comment ça se fume, ça? Tiens. Ah, attends. Eh ben, ça a un goût plutôt agréable, mais je pense pas que ça me fera de l'effet. J'ai pas une telle habitude de l'alcool. Il faut garder la fumée plus longtemps dans tes poumons, genre. Ah. Côté français, il faudra dissoudre le tout dans une bouteille de whisky pour réussir à doper Michel Galabru à l'insu de son plein gré. Il y a eu un cas dans le bureau d'à côté. C'est lui. Le Bangladesh. Et puis, un peu d'espace pour un trip de Vincent Elbaz et ses potes de classe sur un morceau d'Oumaguma du Floyd. Ça va toi? Parce que moi, c'est pareil. Je crois que ça va pas trop bien là. Enfin, Michel Serrault qui s'offre un 3 feuilles sans frémir dans sa fibre. Vous savez, je vous envie. Bien sûr, il y a aussi ceux qui forcent le trait, d'abord pour le pire. Nul. Je suis pas cassave du tout. Ah, je suis formel, c'est pas de la buzz, ça. Pour l'humour, comme Benjamin Tranier, en bien mauvaise forme. Batman, t'as capté? Oh putain! Oh, il fait flipper, je fais des cauchemars, fils de pute. Attends, c'est quoi? Je vais te le payer, moi, ton costard. Ou encore Michel Blanc, qui a les dents qui poussent. C'est à cause de ça. C'est Jean-René qui me l'a donné. Attention, si t'es pas habitué, tu vas te malade. J'ai des conneries et les autres m'ont rien fait. Écoute, viens, il y a ton copain qui va pas bien, là, il tremble, il dit qu'il est plus étanche. Comment ça, il est plus étanche? Je sais pas ce qu'il a. C'est toi, François? Ça va pas? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Je vais y aller si tu veux, hein, parce que quand t'es grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Évoquons maintenant deux films qui, comme Charles Manson, sont synonymes de la fin de l'ère hippie aux États-Unis. D'abord un Terry Gilliam qui a suffisamment de folie en lui pour reproduire à l'écran les effets psychédéliques des substances au travers des yeux d'un Hunter S. Thompson qui finit en I sous l'effet de... T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Puis le même Johnny Depp qui choisit le moment idéal pour tomber dans le coma. Regarder ma petite fille venir au monde, ça m'a fait quelque chose. C'était la sensation la plus merveilleuse que j'avais ressentie de ma vie. Malheureusement, elle fut suivie par la plus désagréable de ma vie. Des bad trips et autres mauvaises descentes au cinéma, il y en a beaucoup, comme celle de Jason Patric en pleine crise sur un solo de Clapton.
bien mal sa première journée chez les stupes de Los Angeles. Bob Geldof dans le film musical sur la folie des Floyd. Et enfin, pour finir, Ewan McGregor, Lou Reed, qui replonge encore et toujours. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Enfin, qui dit bad trip dit forcément Loup de Wall Street et Leonardo DiCaprio qui, après s'être inspiré d'une vidéo YouTube intitulée The Drunkest Man in the World pour jouer l'alcoolisme, et que nous avions évoqué dans le premier épisode de Je sais pas jouer, prend d'abord une puissante montée de avant de perdre totalement le contrôle de ses membres pour une scène plutôt hilarante. Jordan Jordan Oh mon Dieu, où es-tu? Au country club. Quoi? Au country club. Je comprends rien à ce que tu racontes. Il faut que tu rentres. Donnie a pété les plombs. Il est sur l'autre ligne avec un Suisse et je sais pas ce qu'il fait. La vision du réalisateur seconde aussi parfois des performances d'acteurs pourtant déjà très impliqués, comme le trio d'acteurs de 99 francs, emmené par Jean Dujardin dans un premier film de Yann Kounen. Mais je doutais d'en être un jour capable. Octave, t'es fonce-dé là. Oui, pardon. Il est drogué. Putain, on fait rien, son truc. Joel et Ethan Cohen qui font une comédie musicale dans la tête du Jutsu Médoc. Et un second film de Yann Kounen et un Vincent Cassel, justement en plein délire reptilien. Les animaux et autres personnages fictifs ont eux aussi droit à leur moment d'extase, comme dans cet épisode des Simpsons, où Homer dispose même d'une ordonnance de son médecin pour rouler dans le ciel de Springfield. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Bon. Allez, viens, il est fixe. Fais-leur une petite démonstration Astérix. Doucement, je l'ai peut-être un peu chargé. Christian Clavier, les moustaches pleines de potions magiques. Je l'ai un peu chargé. Ouais, très bien là. Et pour finir, un petit ourson au milieu des champignons rouges, perdu dans les montagnes autrichiennes. T'es con, hein? Enfin, la courte vie d'un hamster addict, bien malgré lui. Elle est morte. La défonce est parfois un thème principal pour un réalisateur comme Gaspard Noé, qui filme l'épopée d'un junkie en terre promise dans Hunter the Void, puis la montée difficile pour toute une troupe de danseurs dans Climax.
Enfin, parlons musique et donc jolie performante artiste Stone, que l'on pourra voir dans des films où des acteurs repoussent les portes de la perception comme Val Kilmer Morrison. Moins 10 kilomètres de long. Ah, mortel. Ou tentent de soulager leur mal-être, comme Forrest Charlie Whitaker. Said, son, when I'm gone, don't forget to pray. Ou encore Jamie Charles Fox. Et donc, si le mieux pour finir cet épisode c'est de finir en musique, autant parler d'un vrai groupe de rock, The Band, au bout du rouleau après une tournée et une consommation trop importante, et qui joue pour la dernière fois sur scène ensemble, accompagné par un Neil Young totalement dans les nuages pour une vraie défonce face cam, celle de Scorsese, lui aussi un peu trop inspiré. Jouer la défonce n'est pas facile et souvent risqué, et ça peut parfois tourner au ridicule, suffit simplement d'avoir le bon dosage.